Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être quelques petits tips sur l'outil magique qu'est Perplexity AI. Si tu souhaites avoir une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Tout de suite, allons sur mon écran. Bienvenue sur l'interface de Perplexity. Dans cette vidéo, nous verrons plusieurs choses. Comment pouvoir discuter avec un fichier PDF, comment pouvoir générer des images avec Perplexity, comment pouvoir utiliser différents modèles avec Perplexity, et bien d'autres choses. Mais tout ça, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et cerise sur le gâteau, en fin de vidéo, vous verrez qu'on peut créer nos propres GPTs version Perplexity AI. Pour attaquer directement dans le vif du sujet, comme vous voyez, j'ai l'abonnement Pro. Certaines de ces features sont disponibles qu'avec l'abonnement Pro. L'abonnement Pro est environ 20 $ par mois ou 200 $ par an. Donc n'hésitez pas à le prendre, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc pour commencer, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le forcer à faire des recherches beaucoup plus spécifiques. Pour commencer, on va faire une petite recherche qui est comment faire un gâteau au citron. Donc si on lance la recherche de base, il va rechercher sur tout Internet. Comme moteur de recherche sur différents sites web, sur YouTube, sur Reddit et sur d'autres domaines. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui le focus sur certains sujets. Vous allez tout de suite comprendre. Donc là, il me fait une recherche globale. Il a trouvé 20 trucs qui sont des sites web. Nous avons ensuite YouTube. Nous avons Reddit. L'autre indique pas sur Reddit. Non, là, il n'y a pas Reddit. Mais bon, nous avons plusieurs sites web et YouTube avec une recette globale sur comment générer des trucs. Générer une recette de cake. Mais on peut aller beaucoup plus loin de ça, on peut être beaucoup plus fin. Enfin, vous allez comprendre tout de suite. Je prends la même requête, mais ce coup-ci, je lui dis, dans le focus, je dis tu te focuses sur YouTube. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la même recherche, mais que sur YouTube. Donc, je lui fais la même filtre, je vais créer un cake. Il va tout de suite aller faire des recherches que sur YouTube et me trouver que des vidéos YouTube. Comme vous voyez, il me trouve que des vidéos YouTube. Et me fait un petit résumé grâce à toutes ces vidéos YouTube. Donc si à côté de ça, on veut chercher plus sur YouTube, sur Reddit ou sur d'autres, c'est hyper pratique et j'adore cette fonctionnalité. De base, on est sur Roll, donc il fait des recherches un peu partout. On peut le filtrer par académique, pour faire des recherches très très académiques. Writing, c'est qu'il ne fait pas de recherche sur Internet et qu'on peut discuter qu'avec le chat. Ça, c'est pratique quand on choisit de se focus sur un LLM précis. Je vous montrerai tous les LLM disponibles tout à l'heure. Vous pouvez aussi utiliser Wolfram Alpha, YouTube et Reddit. Et on peut être beaucoup plus pointu dans notre recherche. Je vous ai retrouvé sur notre recherche sur comment faire des gâteaux au citron version YouTube. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous voyons à la fin de cette vidéo, il a été généré avec Claude 3 Opus. Mais on peut régénérer la réponse avec un autre LLM. Tout simplement, il suffit d'appuyer sur Rewrite et automatiquement, il choisit les autres LLM. Quand on est en version gratuite, on a accès qu'au Pro Search. Il y a aussi le modèle expérimental, GPT-4 Turbo, Claude 3 et Mistral Large. Vous voyez tout de suite l'intérêt de pouvoir régénérer des réponses. Par exemple, je vais faire GPT-4 Turbo. Il va me refaire la recherche et me régénérer la réponse avec GPT-4 Turbo. Cette semaine a été ajouté Claude 3 Opus parce qu'il vient juste de sortir et ils l'ont ajouté le lendemain. La seule spécificité aujourd'hui, en tout cas, c'est que si on utilise le modèle Claude 3, on n'a accès qu'à 5 recherches par jour avec ce modèle-là. Chaque modèle a ses spécificités. GPT-4 Turbo, comme on connaît. Claude 3 vient de sortir, donc on ne connaît pas toutes ses limites ou autres, mais on sait que Claude est beaucoup plus utile quand on fait de la recherche sur des PDF ou autres, parce qu'il a accès à beaucoup plus de tokens en entrée que GPT-4 Turbo. Et Mistral Large est le modèle des petits Frenchies qui est vraiment très très pratique. Donc, je vais lui demander comme vous voyez, j'ai choisi le modèle Mistral Large. Là, je vais lui demander d'écrire en writing et de créer un post LinkedIn pour promouvoir l'outil Perplexity AI. En fait, comme je l'ai mis en writing, il va pas faire de recherche, il va juste me demander il va juste me demander quel est le focus, on lance, et là, vous voyez, il ne fait pas de recherche, et il commence à me générer le post. Le post, là, est généré par Mistral Large, le langage, donc ça nous permet en fait de comparer facilement plusieurs modèles. Vous allez tout de suite comprendre. Une petite minute, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Tout de suite, retour à la vidéo. Donc vous voyez, la réponse a été générée par Mistral Large. Ce que je peux faire en fait, c'est que je fais un rewrite et je lui dis de me rewrite avec Claude AI, même recherche, et hop, automatiquement. Et ça me permet moi de pouvoir comparer la génération en fonction des différents modèles. Très 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 pratique, je trouve. Bien sûr, il faut savoir que l'inconvénient de writing, c'est qu'on n'a pas accès à la recherche internet, donc à la recherche globale. Donc en fait, on peut se permettre aussi d'écrire des posts en le liant à la recherche, ça peut être plus pratique. Et bien sûr, je peux encore le forcer en rewrite, mais avec GPT-4 Turbo, mais je vais pas le faire pour le moment. Et pour ceux qui ont le petit œil, la fonction Pro nous permet d'avoir accès à Generate Image, et quand on clique dessus, on peut générer des images style diagramme, style photo, style painting ou style illustration. Si on fait générer une image style illustration, elle va être générée en rapport avec la réponse qu'il nous a fait à notre interrogation. Donc en fait, ça nous permet facilement de créer des posts LinkedIn ou des articles de blog
avec une image qui illustre ce propos-là. Les images, on a accès à plusieurs modèles. J'irai vous montrer après quels sont les différents modèles sur lesquels nous avons accès. Donc là, voilà l'image qu'il a générée, tout simplement. Il y a ce petit badge AI qui veut dire que ça a été généré par DALL-E 3. Et pour voir les différents modèles qui existent, on les trouve en dessous, les modèles de génération d'images. Nous avons accès à DALL-E 3, nous avons accès à Stable Diffusion XL et nous avons accès à Playground V5, que je vous avoue, j'ai jamais testé. Donc on va les tester, tout simplement. Hop, et on va lui demander de nous générer une image de style Inpainting. Et là, il la génère avec Playground version 2.5. Vous voyez le résultat, il m'a dit, et franchement, j'adore. Et il nous voit avec le petit A, avec quel LLM il a été créé. Pas LLM, quel modèle il a été créé, tout simplement. Donc j'ai choisi comme modèle le modèle Claude 3. Je lui passe en paramètre, je lui passe un PDF. Ensuite, je lui dis de faire que du writing, donc il va absolument chercher sur le PDF et il ne va pas aller sur Internet. On va lui dire de summarize this file. Il va chercher le PDF. Il va aller le comprendre. Il va me faire un petit résumé de ce PDF, tout simplement. Donc, il comprend la question, il lit le file, et ensuite, il attaque à nous faire la petite réponse. Et voilà. Et comme vous voyez, en fait, ça a été généré avec Claude 3. Bien sûr, on peut aussi résumer des PDF avec GPT-4 ou Mistral Large, mais Claude est le LLM le plus poussé pour faire de la génération de PDF, parce qu'il a une plus grande fenêtre contextuelle. Le dernier point, c'est les GPTs version Perplexity. L'avantage comparé au GPT de ChatGPT, c'est que la fonction Web Research est quand même beaucoup plus poussée version Perplexity que version ChatGPT. Donc on va aller sur ce Senior Flutter Developer, c'est une collection que j'ai créée, qu'on voyait écrit IA Prompt Applied. Et en fait, si on édite, on voit qu'il y a tout un prompt qui est fait. Donc chaque fois que je fais une recherche, ce prompt y passe. Et ensuite, ça fait ma recherche. Donc par exemple, comment optimiser les performances d'une app Flutter. Il prend son paramètre le pré-prompt avant de faire sa recherche, il fait sa recherche internet et il me répond. Si vous créez des GPTs qui font des recherches internet, ça, c'est vraiment la clé. C'est beaucoup plus puissant que les GPTs. C'est beaucoup plus puissant que les GPT de ChatGPT parce que le web browsing est beaucoup plus poussé sur Perplexity AI vu que c'est son cœur de métier. Et dernier petit tip pour finir en beauté, il suffit d'aller dans Playground. Playground, ça ouvre un autre site qui s'appelle labs.perplexity.ai et on peut choisir différents modèles. Et les modèles qui sont très intéressants, c'est l'IAVA. C'est le modèle Llama du groupe Meta qui est couplé à de la vision comme ChatGPT Vision. Et ensuite, les deux modèles Gemma 7B et 7B, c'est les modèles de Google open source, style Gemini, où on peut aussi avoir accès à Mistral Medium. Mais ça sera à vous de tester. Donc voilà quelques petits tips sur Perplexity. C'est un outil qui évolue très très vite. Ça se trouve dans cette vidéo, dans 2 semaines, sera obsolète. J'espère pas. Mais en tout cas, j'adore cet outil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit partage et lâche un commentaire sur cet outil magnifique qu'est Perplexity AI. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, premier lien en commentaire, une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien. Perplexity AI en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Sur ce, tchuss tout le monde!